Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Laura, la créatrice de la chiffonnerie de Laura. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour coudre ensemble le patron du Vanity Zélie que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Donc pour la petite histoire, Zélie c'est ma belle-fille et elle va bientôt avoir 13 ans et elle m'a demandé de lui coudre un Vanity. Donc j'en ai profité pour créer un patron et vous le proposer pour que vous puissiez également refaire chez vous ce Vanity. Alors ça c'est la version que j'ai cousue pour Zélie. Donc c'est d'aspect un vanity complètement classique. Et à l'intérieur, il y a deux trousses amovibles que vous pouvez retirer hop, et emmener avec vous si vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de transporter tout le vanity avec vous. Voilà, vous pouvez juste prendre la petite trousse dont vous avez besoin. Et si vous êtes plus branché couture, crochet, tricot que maquillage, ben, ça peut aussi faire une boîte à couture, une boîte à crochet. Voilà, vous utilisez les petites trousses pour mettre les crochets, les ciseaux, etc. Et puis là, dans le grand compartiment, vous pouvez mettre vos pelotes, votre projet en cours. Enfin voilà. Ça peut être utilisé également comme ça. Et donc aussi, vous avez des petits élastiques tout autour du grand compartiment pour caler soit les flacons si c'est pour un vanity, soit d'autres accessoires si c'est pour une boîte à couture. Pour ce qui est du patron en lui-même, donc si vous le commandez sur ma boutique, vous avez le patron PDF à imprimer chez vous. Pour l'instant, il n'existe pas encore en format pochette, peut-être que ça viendra, mais voilà, pour l'instant, il est juste en format téléchargeable. Et avec, vous avez également une notice explicative et puis bon, voilà, donc ce tuto vidéo pour coudre le vanity. Pour ce qui est du matériel nécessaire, donc tout est détaillé dans l'annonce et dans le patron. Mais je vous recommande en termes de tissu d'utiliser un tissu qui a suffisamment de tenue. Moi par exemple, donc là j'ai fait cette version en velours côtelé, j'en ai fait une deuxième également en velours, donc celui-ci velours que j'avais trouvé à la recyclerie et celui-ci aussi en velours, mais celui-là un velours qui vient d'un pantalon. Donc ces pièces de velours, donc, qui sont quand même déjà un tissu qui est quand même déjà assez lourd, je l'ai entoilé avec de la viseline H250. Donc c'est un bon entoilage pour cette création-là, puisque ça va permettre de donner de la tenue au vanity sans qu'il devienne trop rigide et que ça devienne trop compliqué à travailler. Vous pouvez également utiliser un tissu molletonné ou un molleton pour créer vous-même votre tissu molletonné. Je vous conseille de rester sur quelque chose quand même d'assez fin parce que c'est là, enfin, c'est la principale difficulté de ce patron, ça va être la gestion des épaisseurs et de la rigidité du patron pour le, enfin du patron non pas du tout du tissu pour le mettre en forme. Pour la doublure, donc moi j'ai utilisé du coton classique. On pourrait aussi utiliser un coton enduit qui est ciré et du coup qui est imperméable. Donc ça pourrait être intéressant pour un usage en tant que vanité puisque du coup un petit coup d'éponge et c'est nettoyé. Dans cette version-là, j'ai entoilé seulement les pièces de velours qui constituent le vanity. J'ai pas entoilé les trousses. Après ça dépend du rendu que vous voulez. Moi je trouvais que c'était assez rigide comme ça. Par contre dans cette version-là, j'ai cousu les trousses dans le même coton que la doublure pour un total look fleuri. Donc là, comme c'était un simple coton, j'ai entoilé également mon tissu pour mes trousses. Également, ce qu'il faut savoir pour la couture de ce vanity, c'est que je propose, donc vous verrez dans le tuto, deux genres de finition. Donc soit en cousant un biais pour la finition, donc du rabat et du fond du vanity, soit une finition sans couture apparente et donc sans biais à poser. Alors je sais que pour certaines personnes ça fait peur de poser du biais, mais honnêtement c'est un bon exercice voilà, de le faire pour un accessoire. Ça permet de s'entraîner si un jour on a besoin de le faire pour des vêtements, mais sachez que vous ne serez pas obligé de faire la version avec le biais. Moi je trouve que finalement c'est pas plus compliqué que sans, honnêtement. Et surtout, si vous utilisez un tissu molletonné, donc il y aura plus d'épaisseur, peut-être que vous n'aurez pas le choix d'utiliser la version avec le biais. Donc c'est pas une couture que je commanderais pour quelqu'un qui débute complètement la couture, voilà. Mais si vous avez déjà fait des sacs, des accessoires, vous devriez avoir aucun problème. De toute façon, là vous avez accès à tout le tuto vidéo, donc vous pouvez juger par vous-même de la difficulté du projet.
Donc si vous avez téléchargé le patron et que vous êtes prêt à l'imprimer, faites attention à l'échelle d'impression, vérifiez bien que vous êtes à l'échelle 100% ou taille réelle. Et de toute façon, sur la première page que vous imprimez, vous avez un petit carré test de 3 cm pour vérifier que tout est OK. Et après ça, ben, on peut passer à la couture. Alors nous allons commencer par les trousses. Comme ça, ben, si vous voulez pas les faire, vous passez cette étape-là. En fait, je me dis on va faire tous les petits accessoires et après comme ça on n'aura plus qu'à monter le vanity. Donc alors mes patrons sont pas tout à fait comme les vôtres parce que c'est la version non mise en page, mais voilà, ça change pas grand chose. Donc vous avez la trousse 2, donc c'est celle qui est sur la tranche du vanity, et la trousse 1 où là vous avez plus de pièces découpées qui est sur le fond du vanity. Elles ont deux techniques de couture un peu différentes, mais vous allez voir, c'est assez facile. Alors, pour la trousse 1, vous avez besoin donc, de la fermeture éclair de 20 cm, et pour la trousse 2, de la fermeture éclair de 18 cm. Alors, dans mon stock incroyable de fermeture éclair, je n'ai plus, contrairement à ce que je pensais, de fermeture de 18 cm. Donc, bah, tant pis, je vais me débrouiller avec une de 20. Voilà. Si vous voyez que c'est un peu bizarre chez moi, c'est normal, mais vous prenez bien une fermeture éclair de 18 cm. Commencez par la première trousse, la trousse 1. Vous allez prendre votre fermeture éclair, un côté extérieur de la trousse et un côté doublure. Voilà. Donc vous allez placer la fermeture éclair contre l'endroit de votre tissu extérieur. Et vous allez venir par-dessus placer la doublure, endroit de la doublure, face à l'endroit de votre tissu. On épingle. Donc on va venir faire une couture à ce niveau-là, au point droit, avec point d'arrêt au début et à la fin, et on va utiliser notre pied pour fermeture éclair. Donc là, j'ai mon pied qui se trouve contre ma fermeture éclair. Je vais glisser comme ça tout le long. Et là, je vais avoir mon curseur de fermeture éclair qui va me gêner. Donc on plante notre aiguille, on soulève notre pied de biche et on déplace le curseur de la fermeture éclair. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir finir notre couture tranquillement. Alors là, avec votre fer à repasser, vous pourrez mettre en place bien correctement, bien aplatir vos coutures, bien mettre en place pour pas que le tissu vienne se prendre dans la fermeture éclair quand on l'ouvre ou quand on la ferme. Voilà, donc on aplatit bien avec le fer à repasser. Après, on fera une surpiqûre, mais on va déjà coudre le deuxième côté. Donc, hop, on se met comme ceci. On vient prendre notre deuxième côté de trousse extérieur, qu'on place endroit contre endroit avec ce qu'on vient de faire. Voilà. On vient faire coïncider avec le haut de la fermeture éclair, comme ceci. On peut mettre les épingles. Voilà, on va tourner et on prend
le côté de la trousse de la doublure et pareil, endroit de la doublure contre endroit de la doublure, on vient la mettre par-dessus. On fait un sandwich hein, avec notre trousse. Je modifie la position de mes épingles pour bien prendre toutes les couches. Voilà, j'ai bien la bordure de mon tissu extérieur, la bordure de ma fermeture éclair et mon tissu doublure. Et de nouveau, on va faire une couture au point droit à ce niveau-là, avec point d'arrêt au début et à la fin, comme la précédente. Hop. Alors, après la couture, on peut tout remettre dans le bon sens. Au fer à repasser, donc comme je vous l'ai expliqué, vous venez bien aplatir tout ça et on va faire la surpiqûre. Voilà, donc on va faire une surpiqûre à ce niveau-là, à quelques millimètres du bord, 2 ou 3 millimètres, pareil de l'autre côté. Et pour la surpiqûre, vous allez pouvoir allonger votre point sur 3,5 mm. On garde le pied fermeture éclair, c'est plus simple. Si vous avez peur que vos tissus bougent, vous pouvez les épingler comme ceci. Voilà, et vous faites pareil sur ce côté-là. Une petite chose avant de passer à l'assemblage de la trousse, c'est qu'il va falloir soit donc coudre ou mettre vos boutons pression sur le dos de votre trousse, sur le tissu extérieur. Donc moi j'ai choisi des boutons magnétiques, mais voilà, si vous avez choisi de mettre du velcro ou ce genre de choses, eh bien il faudra songer à le coudre à ce moment-là. On va ensuite pouvoir passer à l'assemblage du reste de la trousse. Donc on va ouvrir notre fermeture éclair. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit point de couture à ce niveau-là. Moi, c'est ce que je vais faire. Un peu de fil, une aiguille. Alors, comme on fait l'assemblage de la trousse fermeture ouverte, j'ai toujours un peu peur que ça se décale à ce niveau-là. Donc j'aime bien faire un petit point de couture à la main, voilà, juste pour fermer ici et que ça bouge pas quand on aura la fermeture ouverte. C'est vraiment 3 fois rien. Hop. Je fais un ou deux passages et voilà. Donc une fois que vos attaches sont mises, vous allez pouvoir prendre donc votre trousse. On ouvre bien la fermeture. On prend notre dos de trousse extérieur, tissu extérieur, et on le place endroit contre endroit face à la trousse. Et on épingle les bords en ne prenant que le tissu extérieur. Alors on prend bien que le tissu extérieur. Hop. Une fois que c'est bien épinglé, on peut retourner. Je retourne ma trousse et donc là j'ai ma doublure. Je viens prendre le fond de ma trousse doublure que je place endroit contre endroit avec la doublure des côtés, comme ceci. Et je vais épingler à nouveau, mais en ne prenant cette fois que le tissu doublure. Et donc, on va faire une couture un peu particulière. C'est ce qui nous permettra de ne pas avoir
les coutures à l'intérieur de la trousse, hein, que toutes les coutures soient invisibles. Donc là, si vous voulez, sur tous les côtés, on va coudre là, juste avant la fermeture éclair, jusqu'à l'angle. On tourne, on fait la longueur, on tourne ici et on s'arrête avant la fermeture éclair. Pareil de ce côté. Alors, en sachant que sur la doublure, il y a un côté où il faudra laisser une ouverture pour qu'on puisse retourner. Donc je vais marquer, je sais pas, 8 cm à peu près. Hop, donc là, je ferai pas de couture. Mais sinon, je vais coudre ici à 1 cm du bord. Au point droit, en faisant des points d'arrêt au début et à la fin de mes coutures. Et en prenant à chaque fois une seule épaisseur de tissu. Donc là, sur le côté extérieur, pareil, je vais coudre ici. Je vais m'arrêter avant la fermeture éclair. Je vais recommencer ici. Ici. Et je vais m'arrêter ici, ici et ici. Et je vais m'arrêter avant la fermeture éclair. Donc je vais vous montrer. Donc on va bien prendre à chaque fois une seule épaisseur de tissu. Et donc on va répéter ça 4 fois. Et il faudra bien faire attention une fois sur la doublure de laisser une ouverture. On remet son pied de biche standard. On remet bien sa longueur de point sur 2,5. Voilà. Je vous montre sur ce côté-là. Donc là, par exemple, j'ai une seule épaisseur de doublure. J'ai posé mon pied de biche à quelques centimètres, enfin 1 cm à peu près avant la fermeture éclair. Hop, je vais faire un point d'arrêt. Et ensuite, je couds au point droit. Et là, avant d'arriver sur la fermeture éclair, je fais un point d'arrêt et je coupe mon fil. Donc voilà ce que vous êtes censé obtenir. Vous faites ça sur les 4 côtés de la trousse. Sur la doublure, là, vous pensez bien, enfin une des 2 parties de doublure, vous pensez bien à laisser l'ouverture. Je fais bien un point d'arrêt également pour sécuriser l'ouverture. Et je vais avancer comme ça. Et je vais recommencer ici, pareil, en faisant un point d'arrêt. Et là, juste avant d'arriver à la fermeture éclair, j'arrête ma couture. Et voilà, donc c'est normal. Là, vous voyez, votre couture, il y a un saut au niveau de la fermeture éclair de ce côté et pareil de ce côté. Et donc, on fait ça sur les 4 côtés de la trousse. Et après, je vous montre comment terminer. Donc, voilà le résultat. Toutes les parties sont encore indépendantes les unes des autres, hein, on est bien d'accord. Et pour terminer notre couture, on va venir tout simplement, donc cette fois en prenant toutes les épaisseurs, faire une couture ici et ici pour finir la continuité de notre couture. Et ensuite pouvoir retourner notre trousse. Donc on fait bien toujours un point d'arrêt au début. Et là, vous allez faire attention parce que bien sûr, vous allez avoir l'épaisseur de la fermeture éclair. On passe doucement et on refait un point d'arrêt. Voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté. Vous pouvez retourner une première fois pour voir si tout est ok. Et si c'est tout bon, vous remettez sur l'envers. Vous pouvez dégarnir vos angles, pardon. Pour avoir de plus belles finitions.
Au niveau de la fermeture éclair, je vous propose également de recouper un petit peu la marge de couture. Ça fera une plus jolie finition quand on va retourner. Voilà. Hop, sinon ça fait vraiment une grosse épaisseur au niveau de la fermeture et c'est pas très joli. Bon, j'ai pris des ciseaux qui coupent pas très bien. Donc voilà, donc l'ouverture est ici. Hop. Je vais pouvoir retourner ma trousse sur l'endroit. On fait bien ressortir ses angles. Hop, on met bien sa doublure en place. On sort bien la fermeture éclair. On vérifie que c'est toujours tout ok. Et si c'est tout bon, à nouveau, on va pouvoir fermer l'ouverture qui est dans la doublure. Donc vous pouvez soit faire une couture à la main, soit on peut faire un point droit à la machine. Hop, si j'arrive à prendre mon tissu, hop là, on rentre bien les marges de couture. Et là, on vient faire une petite couture au point droit à quelques millimètres du bord, en faisant point d'arrêt au début et à la fin, bien sûr. Donc après, vous n'avez plus qu'à rentrer dans la doublure, dans la trousse. Alors, c'est sûr que ça se voit un petit peu, mais comme c'est la doublure, je trouve ça pas très gênant. Après, si vous préférez faire une fermeture invisible, c'est un peu plus long, mais le résultat sera vraiment parfait. Donc, c'est vous qui voyez. On peut laisser cette première trousse de côté, elle est terminée. On va passer à la deuxième trousse. Donc, vous avez la fermeture éclair de 18 cm, de côté extérieur et de côté doublure pour cette trousse. Alors moi, je vous l'ai dit au début, j'ai pas de fermeture de 18 cm parce que je suis tête en l'air. Parce que je pensais en avoir et qu'en fait, j'en ai pas. C'est pas très grave. Donc, je vais me débrouiller avec ma fermeture de 20 cm. Et voilà, mais ne tenez pas compte du fait que ça dépasse chez moi. Chez vous, ça sera bon. À moins que vous soyez comme moi. Vouloir faire le projet à tout prix, même si vous n'avez pas les bons outils. Donc, on va poser la fermeture éclair exactement de la même manière que sur la trousse précédente. Donc, je ne vais pas redétailler toutes ces étapes une par une parce que c'était la même chose, hein, seulement les côtés sont de taille différente et la fermeture éclair aussi. Donc, je vous laisse faire ça et je vous retrouve ensuite. J'ai cousu ma fermeture éclair et fait mes surpiqûres. Je vais mettre en place mes boutons pression sur cette face-là, donc sur le tissu extérieur seulement, bien sûr. Donc c'est parce que quand elle sera pour que quand elle soit dans le vanity, elle soit debout comme ça, ma trousse. Après, si vous préférez que la fermeture soit dans ce sens, bah, vous mettez vos attaches en conséquence, voilà. Mais c'est le moment de les mettre en tout cas. Alors, pour terminer cette trousse, vous allez rabattre vos deux tissus extérieurs endroit contre endroit, hop, comme ceci. Vous allez mettre vos deux tissus doublure endroit contre endroit ici. Hop, je vais pincer. On n'oublie pas d'ouvrir la fermeture éclair. Hop, je la plie en deux comme ça vers le tissu extérieur. Hop. Mettre une pince. Ici aussi, je plie en deux ma fermeture éclair vers le tissu extérieur. Et on va épingler bord à bord tout ça.
Et donc, on va faire une couture à 1 cm du bord tout autour. Hop. Sauf ici, sauf sur cette partie-là, on va laisser une ouverture de 8-10 cm pour pouvoir retourner notre trousse. Une fois qu'on aura fait notre couture, si vous venez de faire votre surpiqûre, vous pensez bien de remettre votre pied de biche normal et de remettre votre point sur 2,5. Vous faites bien un point d'arrêt au début et à la fin. Et quand vous passez au niveau des fermetures éclairs, vous allez doucement parce que forcément, il y a un peu d'épaisseur et on va venir passer vraiment au ras de la fermeture éclair. Donc, faites attention à votre aiguille. Quand vous avez fait votre couture, vous pouvez dégarnir vos ongles. Hop. On peut couper un petit peu aussi la surépaisseur là au niveau de la fermeture éclair. Moi, d'autant plus ici puisque elle dépasse énormément. Hop. Et on peut retourner. Et voilà une deuxième trousse qui est quasiment terminée. Il nous reste juste à fermer l'ouverture dans la doublure. Donc comme tout à l'heure, soit vous faites une couture au point droit, voilà, vous rentrez les marges de couture, vous faites à ce niveau-là une couture au point droit, soit vous fermez avec une couture au point invisible. Une fois que la doublure est cousue et rentrée à l'intérieur, on peut laisser cette deuxième trousse de côté. Nous allons pouvoir nous occuper de la anse. Donc vous allez prendre vos 2 pièces de anse et les placer endroit contre endroit. Vous épinglez. Et donc sur les 2 longueurs, on va venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord en faisant des points d'arrêt au début et à la fin. Donc seulement sur les 2 longueurs. Quand votre tube est cousu, vous pouvez replacer ça sur l'endroit. Vous mettez ça bien en place avec votre fer à repasser et ensuite vous n'aurez plus qu'à faire une surpiqûre de chaque côté à 2-3 mm du bord. Donc vous pouvez allonger votre point sur 3,5 pour la surpiqûre et donc au point droit et voilà. Une fois que les surpiqûres sont faites, on va placer notre anse sur le dessus de notre vanity. Donc la pièce du dessus et la pièce du dessous, c'est la même, hein, vous en prenez une des deux. Normalement, vous avez placé des repères sur les milieux de tous les côtés. Et on va pouvoir placer notre anse dessus. Donc on va centrer notre anse sur le milieu ici. Hop. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Et on va faire une couture de maintien de chaque côté à 5 mm du bord au point droit en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. La couture de maintien est faite de chaque côté. On va faire une deuxième couture, toujours au point droit à 3 cm de la première couture. Donc vous pouvez mettre un repère, voilà, donc moi ça va être sur cette ligne là, donc c'est facile parce que c'est du velours, mais vous pouvez tracer une ligne avec un friction qui s'efface à la chaleur ou un stylo qui s'efface à l'air et coudre sur cette ligne, donc à 3 cm de votre précédente couture.
Vous faites une couture au point droit avec un point d'arrêt au début, enfin avec des points d'arrêt au début et à la fin. Voilà ce que ça donne après la couture. Vous pouvez laisser ces pièces de côté pour l'instant. Alors, vous allez prendre votre pièce de passage qui va nous servir à glisser l'élastique et vous allez la plier en deux. Donc, vous pliez le petit côté en deux. Vous pliez endroit sur endroit. Hop, vous allez épingler tout le long côté là et vous allez faire une couture sur tout le long côté à 1 cm du bord. Toujours pareil, au point droit en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Je vous retrouve après cette couture. Alors maintenant que notre tube est cousu, on va le retourner. Alors moi je vais utiliser mon petit bout de gaine en plastique. Donc c'est un truc de bricolage que j'ai trouvé dans le garage. Si vous voulez reproduire chez vous. Je crois qu'elle est un petit peu grosse pour mon tube, mais ouais, ça va le faire. Hop. J'enfile mon tube dedans. Enfin, j'enfile plutôt ma gaine dans mon tube. Hop. Je fais dépasser un peu le tissu et avec une aiguille à tricoter, je vais pousser mon tissu dans la gaine. Et normalement, petit à petit, ça le retourne. Hop, je vais pouvoir récupérer ici, super. Bon, c'est du bricolage, mais ça va plus vite, je trouve, que avec une épingle. Mais vous pouvez faire avec une épingle à nourrice, ça marche aussi. Hop là. On va passer notre élastique dans ce tube. Avant de passer l'élastique, pardon, on va mettre à plat notre tube. C'est plus simple qu'une fois qu'il y a l'élastique dedans. Vous pouvez mettre la couture au milieu, là, comme ça. Voilà. Et avec votre fer à repasser, vous mettez bien le tube à plat, comme ça, avec la couture au milieu. Et ensuite, on va passer l'élastique. Voilà, donc avec une épingle à nourrice. On va passer notre élastique à l'intérieur du tube qu'on vient de créer. Je mets une pince au début et à la fin pour bloquer mon élastique qui se barre pas à l'intérieur de mon tube. Voilà. On répartit un peu les fronces et on va positionner ça sur la doublure du vanity, des côtés du vanity. Sur la pièce doublure, vous avez toute une série de repères à tracer, à repérer, des repères à repérer, c'est très beau. À marquer sur votre tissu, donc les trois ici, ici, ici. Vous allez marquer vos milieux également et ici à 5 cm, vous avez également un repère à marquer. Hop, je vais faire les petits crans pour les milieux. Pièce doublure, donc vous allez tracer des lignes qui rejoignent vos repères qui sont en haut et en bas. Hop, hop. Tous vos repères, sauf celui du milieu qui nous servira plus pour le montage final. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes à tracer et une ligne qui est parallèle au bord haut et bas de votre pièce de tissu, donc avec les repères qui étaient ici à 5 cm du bord haut. Donc là, vous avez une grande ligne parallèle. On va placer notre élastique.
Donc vous tracez, moi j'ai tracé à la craie, vous tracez au feutre effaçable, peu importe ce que vous préférez. Donc vous avez le dessous de votre tube, vous le placez donc la partie avec la couture contre la doublure et on va venir faire coïncider le haut de notre élastique avec la ligne. Voilà. On fait la même chose à l'autre extrémité. Et là, on va faire des coutures de maintien à 5 mm du bord, ici et ici. On fait bien attention que notre élastique n'est pas vrillé. Et on va également faire des coutures pour faire des petits compartiments au niveau de chaque ligne qu'on a tracée. Donc, vous pouvez épingler en répartissant les fronces. Si bien sûr vous voulez faire des plus petits compartiments, des plus grands, pas de compartiment du tout, hein, aussi, on n'est pas obligé de mettre cette partie-là. C'est l'avantage de ce patron, hein, c'est que vraiment vous l'adaptez à ce que vous voulez. Donc voilà, au point droit, on fait donc là à 5 mm du bord, pareil à l'autre extrémité, et là sur les lignes, au point droit, en faisant des points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Donc comme au niveau des compartiments, ça risque d'être des passages, enfin des coutures qui sont assez sollicitées, je vous invite à faire plusieurs allers-retours au niveau des coutures. Pour que ça soit plus solide. Maintenant, nous allons pouvoir passer un peu à l'assemblage du vanity. Donc, vous allez prendre votre pièce, donc on va garder cette pièce-là, et la même pièce en tissu extérieur. Donc, sur celle-ci, vous allez juste marquer le milieu, ici et ici, en haut et en bas. Hop. Vous allez prendre votre fermeture éclair. Donc on va la monter exactement comme les autres, hein, seulement c'est plus grand, mais voilà, c'est toujours pareil. Vous allez mettre l'endroit de votre fermeture éclair contre votre pièce de tissu extérieur et vous allez venir la prendre en sandwich contre votre doublure, donc endroit de la doublure également contre l'endroit du tissu extérieur. Vous faites coïncider vos milieux, vous épinglez tout le long. Et vous faites une couture tout le long au point droit avec votre pied spécial pour fermeture éclair, exactement comme on a pu faire pour les trousses. Voilà, c'est la même chose, c'est juste beaucoup plus long. Vous faites bien des points d'arrêt au début et à la fin. Alors voilà, la couture est faite. On peut remettre tout ça à l'endroit. Donc on a notre côté extérieur avec la doublure. Il faudra mettre un coup de fer à repasser pour bien aplatir, hein, comme on a fait sur les autres fermetures éclair. On fera également une surpiqûre. On va quand même déjà coudre avant ça le haut du vanity. Donc vous avez vos deux pièces de côté en haut. Vous allez marquer vos milieux. Hop. Par ici. Et donc,
On va venir se placer comme ceci, endroit du haut sur l'endroit de la fermeture éclair et du bas. Hop. On va tourner. Bon, je n'ai pas donné de coup de fer à repasser, ça aurait peut-être été malin de le faire avant. Si jamais, faites-le. Et vous allez prendre votre tissu doublure. Voilà. Et pareil, endroit contre endroit. Vous faites coïncider les milieux. Vous épinglez tout le long. Et vous faites une couture au point droit, au bord, pour prendre... donc il prend bien le tissu extérieur, la fermeture éclair, le tissu doublure sur toute la longueur. Et vous faites bien des points d'arrêt au début et à la fin. Donc une fois que vous avez cousu votre fermeture éclair, vous vous aplatissez bien au fer à repasser et vous allez faire comme sur les autres fermetures éclair, tout le long, une surpiqûre à 2-3 mm du bord de votre tissu en allongeant le point sur 3,5 cm. Alors, quand la fermeture éclair est cousue, que les surpiqûres sont faites, on va pouvoir passer à la couture de cette pièce, la pièce de jonction des côtés, donc qui va nous permettre de créer l'entièreté du corps du vanity. Avant ça, comme pour les trousses, enfin, comme pour la première trousse, donc avant ça, comme sur la première trousse, je vais venir faire un point de couture ici pour que ça reste bien en place. Et aussi que ça évite. Et aussi que mon curseur ne se souffle pas. Donc avec une aiguille, un morceau de fil, un petit point de couture à la main. Vite fait, bien fait. Voilà, comme ça, ça ne bougera pas. J'ai perdu mon aiguille. Hop. On peut rouvrir légèrement pour ne pas être gêné par notre curseur. Et on va prendre donc nos pièces de jonction des côtés. Donc le tissu extérieur endroit face au tissu extérieur. On peut aussi égaliser en coupant le surplus de fermeture éclair. Ça évitera d'être induit en erreur. Comme ceci. Donc on fait correspondre bord à bord. On prend bien toutes les épaisseurs de tissu, hein, aussi la doublure. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette pièce de jonction des côtés, je l'ai faite pour des fermetures éclairs qui sont larges comme celle-ci. Donc des fermetures dont le curseur fait 5 mm, si je ne me trompe pas, de large. Oui, c'est ça. Les dents. Donc si vous utilisez une fermeture éclair plus fine, comme ce genre de fermeture éclair là, la pièce risque d'être légèrement trop longue. Mais à ce moment-là, avant de la coudre, vous la réajustez pardon, pour qu'elle fasse la même largeur que vos côtés de vanity. J'ai préféré la faire le plus large possible, enfin la plus haute possible, puisque c'est plus simple de recouper. L'inverse n'étant pas possible. Donc, vous épinglez comme ça vite fait, on retourne. Et on prend le tissu doublure qu'on vient mettre également endroit contre endroit avec... Alors, on fait attention au sens du motif. S'il y en a un, voilà, on le met dans le même sens. Et on vient plaquer, on vient épingler, pardon. Et on va faire une couture
au point droit à 1 cm du bord avec des points d'arrêt au début et à la fin. Donc au moment où vous passez la fermeture éclair, soyez prudent, soyez prudente. Allez-y tranquillement. Vous pouvez également avancer à la main en faisant tourner votre molette sur votre machine à coudre. Ici également, il y a une petite surépaisseur au niveau de l'élastique. Donc voilà, vous prenez bien votre temps à ces niveaux-là. Voilà, donc quand la couture est faite, vous pouvez remettre à l'endroit et donner un coup de fer à repasser pour bien mettre à plat la couture. Et on va coudre l'autre partie. On fait coïncider endroit contre endroit les tissus extérieurs. On épingle. Et on va prendre notre doublure. Alors, donc là, j'ai bien que le tissu extérieur de la jonction côté qui est épinglé. Donc, je vais enrouler mon vanity, hop, comme ceci. Et je vais attraper la doublure, la bande de doublure de jonction. Et je vais venir la placer. Hop. On prend en sandwich en fait l'intérieur de notre vanity. Et on va venir faire coïncider. Donc là, on se retrouve bien endroit contre endroit. On va faire coïncider tout ça. On va épingler. Je vais mettre une pince. Donc là, cette fois, je prends bien la doublure et le tissu extérieur. Et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord en terminant et en commençant par un point d'arrêt. Si votre vanity est par exemple molletonné ou un tissu vraiment très très rigide, c'est probable que vous ne puissiez pas faire ça. Vous voyez, moi-même juste avec du velours, c'est quand même limite. Donc il y a une autre technique si jamais vous ne pouvez pas faire de cette façon. Donc là, vous faites votre couture à 1 cm et vous remettez à l'endroit et c'est bon, c'est cousu. Et si vous ne pouvez pas faire cette technique, ce qu'il va falloir faire, hop, je vais vous montrer. Donc de la même manière, vous allez épingler seulement le tissu extérieur de la pièce jonction avec le corps du vanity, donc endroit toujours contre endroit. Donc là, il n'y a pas de changement. On épingle comme au début de l'autre technique. Donc là. Et on fait une couture à 1 cm du bord. Donc seulement avec le tissu extérieur pour la pièce de jonction et avec toutes les épaisseurs pour le corps du vanity. Et de toute façon, dans tous les cas, au moment de la couture, vous faites bien attention au moment où vous passez au niveau de la fermeture éclair et au niveau de l'élastique par rapport aux surépaisseurs et au niveau de la fermeture éclair pour ne pas abîmer votre aiguille. Et donc je vais coudre là à 1 cm du bord au point droit avec des points d'arrêt au début et à la fin.
Donc une fois que cette couture est faite, on va prendre le tissu de doublure et on va faire un repli de 1 cm comme ceci sur l'envers. On marque au fer à repasser et on va venir en fait coudre comme ça par-dessus la couture qu'on vient de faire. Juste avant, ne pas oublier de mettre en place vos scratchs, vos boutons pression ou je ne sais pas ce que vous aurez choisi pour fixer votre trousse si vous avez choisi d'en mettre une. Donc moi par exemple, il faut que je mette mes pressions. Et ensuite, je vais donc mettre mes pressions et faire... Hop, je vous montre ce qu'il va falloir faire une fois que vous aurez mis vos boutons pression, vos scratchs ou autres. Voilà, donc votre repli est fait et vous allez venir placer votre doublure par-dessus la couture que vous venez de faire. Voilà, on fait chevaucher, mais de vraiment très... 1 mm quoi. Vraiment par-dessus, juste, vous épinglez. Et vous faites une couture à quelques millimètres du bord. Donc là, il faudra faire attention parce que ça va être assez épais puisque vous avez toute la couture, la marge de couture de la couture précédente. Et faire attention également quand vous passez au niveau de la fermeture éclair et au niveau bien sûr de l'élastique. Voilà, donc on prend son temps. Vous pouvez allonger le point sur 3,5 mm. Ça sera déjà plus facile avec un point plus long. Et voilà, couture au point droit avec des points d'arrêt au début et à la fin. Voilà ce qu'on obtient et pour que ça soit symétrique, bah forcément on va devoir faire la même chose sur ce côté-là de la jonction, même si de ce côté ça aura seulement un aspect, enfin un intérêt esthétique puisque là les coutures sont déjà faites. Mais voilà, on fait la même chose ici à quelques millimètres du bord pour avoir donc nos coutures qui sont symétriques de part et d'autre de cette jonction. Donc, une fois que c'est cousu, nous allons pouvoir passer à la couture du fond du sac. Donc, je vais marquer mes 4 milieux. Donc, le milieu devant, hop, j'avais fait l'encoche au moment de couper mes tissus. Le milieu du dos, hop, là, j'ai mis une épingle. Je fais correspondre mes 2 milieux. Et je marque donc les milieux sur les côtés. Prendre la pièce du dessous du tissu extérieur. Vous avez les 4 repères ici que vous avez pu marquer avec votre patron. Si vous ne l'avez pas fait, c'est simplement les milieux des côtés. Donc vous pouvez les reporter. Et donc on va faire correspondre ces repères avec les repères qu'on vient de tracer qu'on vient de noter sur le corps du vanity. Hop, je vais le mettre à l'envers. Et on va pouvoir faire coïncider tous ces repères. Donc, le milieu du devant, hop, avec le milieu d'un grand côté. On épingle endroit contre endroit. Hop, à l'opposé.
sur les côtés. Les fesses. Voilà. On va épingler tout le tour. On va épingler les côtés et on épinglera les angles en dernier. Donc quand les côtés sont bien épinglés, on va pouvoir mettre en place au niveau des angles. Donc soit ça va assez bien prendre la forme tout seul. Voilà, comme ça par exemple. Moi dans les angles, j'aime bien mettre des pinces, je trouve ça plus facile. Si jamais votre tissu est plus rigide que le mien, ce que vous pouvez faire, c'est donc sur le corps du sac, vous allez faire des crans et ça va aider votre tissu à prendre la forme arrondie dans les angles. Donc pour faire des crans, vous allez couper là au niveau de, donc ça c'est le corps du sac, vous allez faire des petits crans donc de 5 mm de long parce qu'il faut qu'il soit plus petit que la marge de couture et donc bah, vous taillez votre tissu comme ça, hop 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 hop, on fait des crans et ça va aider le tissu, ça va l'aider à prendre la forme arrondie de l'angle. Moi, je le fais pas parce que bah, ça va bien tout seul, mais si vous avez besoin, donc voilà, l'écran, donc au niveau des angles sur le corps du vanity pour qu'il prenne bien cette forme arrondie au niveau des angles. Et donc, une fois que tout est bien épinglé, bien en place, nous allons venir faire une couture au point droit tout autour à 1 cm du bord. Il n'y aura pas besoin de faire des points d'arrêt au début puisqu'on va repasser, on va faire tout le tour, donc on va repasser sur notre couture pour terminer la couture et arrêter les points. Et voilà, donc il va y avoir des petits passages un peu délicats où il faudra remettre en place un peu au fur et à mesure, mais en prenant bien son temps. Voilà, c'est un moment peut-être un peu compliqué, mais voilà, il faut prendre son temps, bien mettre en place le tissu au fur et à mesure qu'on avance et normalement tout se passe bien. Hop, on peut remettre sur l'endroit pour vérifier que tout va bien. Voilà, donc on va pouvoir coudre la doublure. Alors là, je vous propose la méthode sans biais. Il est possible, selon la tenue, enfin selon l'épaisseur de vos tissus, etc., que vous soyez obligé
de poser un biais puisque vous ne pourrez peut-être pas faire cette technique-là que je vais vous proposer. Donc je vous fais une première démonstration sans le biais et ensuite je vous ferai une autre démonstration avec pose de biais. Voilà, ça fait toujours un peu peur le biais, mais en soi c'est pas si compliqué, ça permet d'apprendre de nouvelles techniques, ça permet de progresser, donc voilà, c'est toujours intéressant à faire. Donc voilà, on remet notre sac sur l'envers et on va prendre le tissu doublure. Et donc on va plaquer vraiment tout le corps du vanity, voilà, comme ceci. Et on va venir prendre en sandwich notre vanity entre le fond du sac et le fond doublure. Donc on va faire coïncider les milieux, côté. Donc voilà, ça nous fait un genre de petit coussin. Donc on épingle bien, avec des pinces, avec des épingles, comme vous préférez. Alors, une fois qu'on a fait notre petit coussin, on va venir refaire une couture sur celle qu'on a faite précédemment. Donc, on va revenir passer sur notre couture, à l'exception d'une ouverture qu'il faut laisser impérativement si on veut pouvoir retourner notre travail. Donc, vous faites comme vous voulez, vous mettez des épingles, vous mettez un coup de marqueur si vous voulez. Mais il faut laisser une belle ouverture pour vous permettre de retourner, le vanity. Donc dans l'idéal c'est de pouvoir passer votre main à l'intérieur, mais on va dire que qu'une douzaine de centimètres, voilà, ça sera bien. Donc on va partir donc de ce point là, on va repasser sur notre couture du rang précédent, hop, et on arrivera à cette extrémité là. Alors là par contre c'est très important de faire bien plusieurs points d'arrêt au début et à la fin parce que on va quand même un peu tirer pour ressortir notre vanity, donc c'est important que ça soit solide. Et donc au point droit, toujours sur la même longueur, toujours sur les mêmes réglages de points. Machine à coudre, vous allez peut-être avoir des difficultés pour centrer votre pied de biche sur la couture à faire. Donc là, ce que je vous invite à faire pour que ça soit plus simple, c'est de déplacer votre aiguille vers la gauche. Alors je vous invite à consulter la notice de votre machine à coudre si vous ne savez pas faire, parce que ça va dépendre de votre machine. Mais donc voilà, en déportant votre aiguille sur la gauche, ça va vous permettre, sans que votre pied de biche puisse venir vraiment contre ça, vous allez pouvoir repasser sur votre couture. Alors voilà le moment de retourner tout ça sur l'endroit. Donc on y va délicatement, mais quand même il faut forcer un peu. Hop. On met tout ça bien en place.
On fait bien ressortir les angles. On peut encore passer à l'intérieur de la doublure pour les mettre en place. Voilà. Et on va pouvoir remettre à l'envers. Pour pouvoir fermer l'ouverture qu'on a laissée. Donc on va fermer à la main. Alors nous allons fermer l'ouverture du fond du vanity avec une couture donc invisible à la main. Donc on va replier la marge de couture comme ceci et venir bien sûr cacher la couture qui est là. Hop. On va épingler pour que ça reste bien en place. Alors moi j'aime bien doubler mon fil sur mon aiguille. C'est plus costaud, comme une couture à la main c'est quand même plus fragile qu'une couture machine. Hop, on va maximiser nos chances. Donc on fait un nœud à l'extrémité de nos fils et on va passer à la couture. Alors, donc mon ouverture elle est ici, hein. Donc je vais rentrer mon aiguille dans ce sens. Hop, ça me permettra de cacher mon fil. Et je passe mon surplus de fil à l'intérieur de mon ouverture. Hop. Pour la couture, donc, on va passer notre aiguille comme ceci. Donc là, je suis dans le vanity. Hop. Je la passe comme ceci sur quelques millimètres, pardon. Et en face, dans la doublure du fond, je fais pareil dans le même sens. Je passe quelques millimètres comme ceci. Ensuite, donc là, je viens de sortir mon fil ici en face, mais dans le vanity, je viens reprendre ma doublure du vanity comme ceci. En face de là où je viens de sortir mon aiguille, je viens dans la doublure du fond. Je passe mon aiguille. En face, dans la doublure du vanity. En face, je passe mon aiguille en face de là où je viens de sortir, mais dans le vanity, et j'avance et dans le fond du vanity, pardon, et j'avance de quelques millimètres. Et je viens me replacer en face de là où je viens de sortir, mais dans la doublure du côté. Hop, j'avance de quelques millimètres. Et là, si je serre, on va voir que... Donc, il faut serrer assez régulièrement, hein. Hop, ça ferme la couture et les points, le fil devient invisible. Enfin, voilà, c'est complètement caché. Donc, bah, vous faites ça tout le long ici, tout le long de votre ouverture. Et la même chose dans l'ouverture qui est dans le couvercle du vanity. Alors, quand vous avez fini votre couture, ce que je vous conseille de faire, donc, c'est de faire votre nœud. Et de ne pas venir couper votre fil à ras ici, ça se
pardon, ça fragiliserait votre nœud, mais de rentrer votre aiguille, votre fil, hop, de ressortir un peu plus loin et de couper à ce niveau-là. Comme ça, votre nœud, il est rentré et votre fil également. Et vous ne venez pas couper le fil au ras du nœud, ce qui pourrait le fragiliser. Donc voilà, finition invisible, quasi invisible à la main. Nous allons maintenant coudre le couvercle de notre vanity. Donc nous allons prendre la pièce tissu extérieur avec la poignée. Nous allons placer notre vanity sur l'envers. On n'oublie pas d'ouvrir la fermeture éclair et on va positionner le couvercle exactement comme on l'a fait précédemment avec le fond du vanity. Donc on va faire correspondre donc j'ai déjà placé mes repères, donc les milieux, le milieu du fond du vanity, enfin du derrière du vanity, le milieu du devant et les milieux des côtés. On va les faire correspondre donc avec les repères qui sont sur notre couvercle. Et on va épingler comme ça tout autour, endroit contre endroit. Et on va reproduire vraiment la même chose que ce qu'on a fait précédemment pour le fond de notre vanity. Voilà, et ensuite on n'a plus qu'à mettre en place au niveau des angles. Et on fait ça des 4 côtés et on pourra faire une couture tout autour à 1 cm du bord au point droit. Alors, une fois que la couture est faite, on peut vérifier que tout est OK. Et on va pouvoir coudre la doublure. Donc n'oubliez pas, avant de coudre votre doublure, de mettre vos boutons, vos scratchs, etc. Ce que vous avez choisi pour faire tenir votre trousse. Vous allez placer votre vanity comme ceci. Donc on est à l'envers. Hop, et on va replier cette partie-là du vanity. On a la fermeture éclair ouverte en plein. Hop, on va le placer comme ceci. Et on va de nouveau venir prendre en sandwich tout ça avec notre tissu doublure. Donc, endroit de la doublure face à l'endroit de la doublure ici. Et on va faire correspondre nos repères. Donc, milieu de côté. Hop, ici. Pareil, un peu plutôt là. On va faire correspondre nos angles. Sur cette partie-là, où c'est vraiment très gros, on va en profiter pour laisser l'ouverture ici qui va nous permettre de retourner notre travail par la suite. Et donc, on va venir, donc on laisse bien une grande ouverture là, sur donc, le fond là, du vanity. On fait ensuite une couture à 1 cm du bord. Donc, on repasse sur notre première couture, donc de cette épingle ici, hop, tout le tour ici, et on s'arrête ici. On fait bien des points d'arrêt au début et à la fin pour que ça soit bien solide, pour qu'on puisse retourner sans problème notre vanity. Et donc, c'est parti.
comme pour le fond du vanity, on n'oublie pas de décaler son aiguille puisque le pied de biche va avoir du mal à venir jusqu'à sur la couture ici. Donc on n'hésite pas à décaler son aiguille pour bien se mettre en face. Alors, je vais quand même tirer un peu ici pour que ça soit maintenu à peu près fermé. Voilà. Et que ça tire pas trop sur mon tissu là où je vais faire mes points d'arrêt. Au début et à la fin. Voilà. Donc je commence ici, hop, je fais tout le tour et je m'arrête ici. Voilà, on peut remettre tout ça à l'endroit. Voilà, donc nous allons fermer l'ouverture qui est en bas avec la même technique que sur le bas en faisant une couture au point invisible. Couture à la main. On va maintenant passer à la version avec un biais. Alors, c'est le dessus du sac, c'est le couvercle, mais c'est exactement la même chose avec le fond. Je pensais avoir filmé avec le fond, mais visiblement il y a un souci avec ma vidéo, donc je vais vous montrer avec le couvercle du vanity. Donc on va déjà commencer par associer ensemble la doublure et le tissu, le tissu extérieur et la doublure du couvercle. Donc on va les placer. Donc vous n'oubliez pas bien sûr de mettre vos boutons pression, vos scratchs, etc. pour fixer la trousse. Et ensuite vous allez placer vos deux tissus envers contre envers. Donc c'est un peu différent d'habitude. Voilà, vous placez envers contre envers, vous épinglez bien tout autour et vous allez faire une couture de maintien à 4 mm du bord. Au point droit, bien sûr. Une fois que les deux parties du fond ou du couvercle du vanity sont assemblées entre elles, puisque ce sera la même chose que vous fassiez le fond ou le couvercle, nous allons les assembler avec le corps du sac. Donc on va mettre notre vanity à l'envers. Voilà. Alors comme c'est sur le couvercle, on va ouvrir la fermeture éclair, sinon on va être coincé pour retourner ensuite. Et on va faire correspondre donc les milieux des grands côtés du couvercle avec le milieu dos et le milieu devant. Donc hop, grand côté avec milieu dos et milieu devant que j'avais déjà préalablement marqué. Voilà. Et les milieux des petits côtés du couvercle avec les milieux des côtés du vanity. On épingle tout le tour. Donc là, ça peut vous sembler bizarre. Donc vous épinglez déjà les côtés et ensuite on épinglera les angles, comme pour l'autre version du vanity. Donc oui, là, ce qui peut vous paraître bizarre, c'est que on a nos coutures qui sont apparentes. Donc c'est normal. On les laisse apparentes et ensuite, grâce au biais, on pourra les masquer. Et avoir une finition finalement aussi propre que en faisant les coutures sur l'envers, enfin endroit contre endroit. Ah oui, et donc la pose de biais, ça peut paraître un peu effrayant comme ça, mais déjà c'est pas un exercice inintéressant pour progresser en couture, ça peut être utile pour des vêtements, voilà, enfin, il y a plein de projets qui peuvent nécessiter la pose de biais. Donc déjà de ce point de vue là, et puis aussi
selon les épaisseurs que vous allez avoir utilisées, je pense que vous n'aurez pas le choix. Et aussi, par rapport à votre machine à coudre, c'est vrai que quand on prend tout en sandwich, ça fait quand même un gros coussin à faire passer le long du pied presseur de la machine. Ça peut forcer un peu et selon la qualité de votre machine à coudre, ça peut être quand même compliqué. Donc le biais, je trouve que c'est pas une si mauvaise alternative pour coudre ce vanity. Hop. Donc au niveau des angles, une fois que les côtés sont épinglés, on peut cranter comme dans l'autre version. Ça aidera la partie vanity à s'arrondir sur les angles du couvercle ou du fond, c'est la même chose, hein. Si vous avez une matière qui est vraiment rigide, ça peut aider. Donc on fait des petits crans de quelques millimètres de long, hein. Il faut qu'ils soient dans la marge de couture. Alors, je crois que je l'ai pas bien précisé, mais donc on mettait notre vanity sur l'envers et ensuite on mettait bien nos tissus extérieurs endroit contre endroit, hein. Voilà, donc et donc on va avoir nos coutures apparentes à l'intérieur du vanity. Donc on est bien notre bordure de vanity haut contre le couvercle extérieur. Et une fois que tout est bien épinglé, on va faire une couture tout autour à 8 mm du bord cette fois-ci. Au point droit toujours. Et là, la couture, elle est vraiment comme on peut le faire sur la version sans biais. Sauf que vous avez une épaisseur de plus puisqu'il y a déjà la doublure qui est en place. Voilà, vous prenez votre temps au niveau des angles pour bien faire l'arrondi. Vous faites attention au niveau des anses, voilà, parce que ça fait une surépaisseur. Et sinon, ça devrait bien se passer. Que la couture soit faite, vous pouvez remettre un petit coup à l'endroit de votre vanity pour vérifier que tout est ok. Et si c'est tout bon, on va passer à la pose du biais. Donc, soit vous avez un biais maison, c'est très bien, soit vous avez un biais du commerce. Et si vous avez un biais du commerce, vous pouvez remarquer qu'il y a un des deux replis qui est légèrement, mais vraiment c'est très léger, légèrement plus grand que l'autre. C'est quasiment imperceptible. Hop. Donc là, par exemple, celui-ci, ce côté fait 1 mm. Et celui-ci, il fait un tout petit peu plus de 1 mm. Voilà. Donc on va commencer par coudre le rabat le plus petit. On va faire un petit repli d'environ 1 cm au début du biais. Voilà, c'est juste pour pas qu'il y ait de bord à vif à la fin de la couture. Et on va se mettre sur le fond, sur le fond ou sur le couvercle, peu importe. Ça dépend de quel côté on est. Et on va mettre en place notre biais tout autour de notre vanity. Donc comme le biais, comme son nom l'indique, il est coupé dans le biais du tissu, donc il a de l'élasticité et ça va lui permettre, une élasticité toute relative, mais voilà, quand même, il a une certaine part d'extensibilité et donc on va pouvoir le mettre dans les angles sans problème. Alors moi je le coupe pas avant de faire ma couture. J'ajuste pas la taille avant de faire la couture, je le ferai à la fin, comme ça je suis sûre d'avoir la bonne quantité. Voilà, donc je couperai quand j'aurai fini la couture et je viendrai faire chevaucher sur 1 cm environ mes deux parties de biais.
Voilà, et donc pour ce qui est de la couture, on va faire une couture tout le tour dans le pli à ce niveau-là, au point droit. On vient faire notre couture tout le tour du vanity, du couvercle du vanity. Donc une fois que le biais est cousu, ce que je vous conseille de faire, c'est de retirer un petit peu, quelques millimètres de marge de couture. Parce que comme c'est quand même très épais, ça risque d'être compliqué de prendre tout ça en sandwich dans notre petit biais. Hop, donc on enlève. En vrai dire, je viens couper à ras de la première couture qu'on a faite, donc la couture... la couture de maintien entre la doublure et l'extérieur du couvercle. Donc je vous laisse faire ça. Alors, on va mettre en place notre biais pour la dernière couture. Donc c'est vrai que ça fait quand même plus de couture que dans la version sans biais, mais voilà, si vous utilisez du tissu matelassé, je pense que vous n'aurez pas le choix, enfin je suis même sûre. Et puis voilà, ça permet un peu de ménager sa machine à coudre quand même, je trouve. Et ça fait une finition très sympa aussi. Donc, on va replier notre biais en deux, comme ceci, pour venir prendre en sandwich la marge de couture. Et en fait, on va juste venir recouvrir la couture qu'on a faite pour maintenir en place le biais la première fois. Donc on peut, on peut épingler, enfin la couture qu'on vient de faire en fait. On va juste venir la recouvrir avec le bord du biais. On vient juste passer par-dessus de quelques millimètres. Et vous allez voir que le biais se met finalement assez bien en place. Je vais mettre plutôt des pinces dans les ongles. Je trouve que c'est plus pratique que les épingles. Voilà, donc on fait ça tout le tour. Voilà, quand tout est bien épinglé, on va pouvoir faire une couture au point droit tout autour, à quelques millimètres du bord ici du biais. Et ça sera la dernière couture pour le vanity. Donc voilà, la dernière couture est faite, hein. Notre biais est bien en place. Ça fait une très belle finition, je trouve. Ça peut permettre aussi d'apporter, là comme moi j'ai un fond uni assez sobre, une petite touche de couleur. Et donc on peut remettre notre vanity à l'endroit. On peut installer nos trousses. Il me doit me rester quelques fils à couper. Donner un petit coup de... enlever toutes les petites poussières qui se sont mises pendant la couture. Et voilà, ce vanity est terminé. Hop. Et donc, ouais, le biais, je trouve que ça apporte aussi une jolie finition. Ça fait un cadre en haut pour la trousse. En bas, on s'en rend moins compte. Mais ouais, sur le haut, je trouve que ça fait une très jolie finition également. Et puis voilà, ça permet de s'entraîner à poser du biais sur un accessoire. Si la couture n'est pas parfaite, eh ben, ça ne vous empêchera pas d'utiliser votre vanity. Et ça vous permet de vous entraîner pour des vêtements ou des choses comme ça, où là, effectivement, il faut que les finitions soient vraiment parfaites. Voilà. Et voilà, le tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu. Et si vous n'avez pas encore commencé à coudre ce projet, que ça vous a donné envie de le coudre, mettez-moi un petit cœur si vous avez aimé, laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou me poser vos questions si vous en avez. Si vous voulez suivre l'actualité de ma petite entreprise, vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram ou TikTok. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, ciao!